Bonjour, j'avais envie de partager avec vous une série de courtes vidéos sur différents thèmes et de voir avec vous s'il s'agit d'idées reçues ou non. Alors, je vais vous apporter évidemment matière à réflexion, mon point de vue, et peut-être que ça rejoindra le vôtre ou pas. On va commencer tout de suite avec le premier thème qui est l'amour. Et la phrase du jour, c'est « L'amour, c'est cucu. C'est gnangnan, c'est niais, c'est ridicule. » Peu importe le mot que vous y mettrez derrière, je pense que vous avez compris l'idée. Et il y a des personnes qui sont pro-amour et qui vont vous tenir le discours du genre l'amour est dans chacun de nous » ou « envoie de l'amour à cette personne, tu verras, ça l'aidera, ça la transformera » ou encore « mets de l'amour sur ta blessure, elle guérira ». Idée reçue ou pas? Je vous propose de prendre deux exemples concrets du quotidien et de les utiliser en intégrant pas d'amour, en intégrant du non-amour. On va donc faire un contre-exemple. Vous imaginez que votre voisin sonne à la porte, vous êtes confortablement installé dans votre canapé, et bien sûr vous allez ouvrir. Et quand vous ouvrez la porte, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une colère, une rage de votre voisin. Il est très mécontent par rapport à une situation de voisinage qui lui déplaît fortement. Et vous vous en prenez plein la tête. On met en pause, on a dit non-amour. Comment on réagit dans ce cas-là? Mais allez-y, vous étiez confortablement installé, vous vous reposiez, et là, vous vous prenez une décharge de colère, de haine, en pleine tête, plein les oreilles, mais rendez-lui, renvoyez-lui cette colère, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça va engendrer, cette réaction? Eh bien, dans le meilleur des cas, vous allez juste vous disputer, échange de mots, et puis violence verbale. Et dans le pire des cas, ça va monter, jusqu'à engendrer des coups et de la violence physique, une bagarre. Deuxième exemple, vous venez de tomber et vous vous êtes fait mal au coude. Vous avez une blessure ouverte, vous saignez. On a dit non-amour. Eh bien, allez-y, tapez sur votre blessure, malmenez-la, envoyez-lui du non-amour. Après tout, c'est désagréable, ça fait mal, il n'y a pas de raison. Cette réaction va engendrer quoi, là aussi? Bien, dans le meilleur des cas, ça sera un petit peu plus long à guérir. Et dans le pire des cas, ça va s'infecter. Parce qu'en fait, comme vous n'en prenez pas soin, ça va empirer comme situation et donc amener une non-guérison. Deux situations qui nous amènent à une conclusion assez similaire. C'est que finalement, sans amour, rien ne va. Alors, il y a une raison assez simple, même si certains pensent que c'est cucu, c'est ridicule, c'est niais, c'est gnangnan, ou alors encore que c'est réservé aux femmes, que c'est assez féminin. Eh bien, en fait, l'amour, c'est ce de quoi vous êtes issus. Pourquoi? Parce que vos parents ont fait l'amour. Ils ont eu un acte d'amour pour que vous puissiez naître. Donc, vous êtes le fruit de l'amour et à ce titre, vous en êtes empli. Et quand il y a ce genre de situation, eh bien, une blessure ou de la colère, c'est qu'il y a un manque quelque part et il est important de remplir ce réservoir d'amour de façon à rééquilibrer l'intérieur et à amener ce qu'il faut pour rétablir l'ordre et le niveau d'amour interne. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Le non-amour, par exemple, exclut. Il est synonyme de solitude. L'amour, lui, intègre. C'est une compagnie à lui tout seul. Le non-amour blesse pendant que l'amour guérit. Le non-amour fait peur alors que l'amour rassure. Le non-amour engendre un manque quand l'amour nourrit. Le non-amour donne la sensation de vide quand l'amour remplit. Et enfin, l'amour unit quand le non-amour sépare. Alors, eh bien, l'idée c'était juste de vous amener à réfléchir là-dessus. Vous penserez bien ce que vous voudrez. Maintenant, mon avis, mon point de vue à ce sujet, c'est que l'amour, c'est un langage universel et que, à ce titre, je vous invite, je vous encourage à ne pas avoir peur de paraître ce que les autres appellent cucu, niais, gnangnan ou ridicule. Moi, j'ai fait mon choix. À vous de faire le vôtre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette publication, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, L'Âme et Merveille, ou ma page Facebook, L'Âme et Merveille également. À bientôt, à très très vite pour d'autres thèmes.